TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Abdelchak. Bonne écoute et bon limoud. Alors, au niveau de notre paracha, nous avons Kitikni Abed Ivri, Sheshanim, Ya'avod, Bashvi'i, Yetzel Hofshi Hinam. C'est-à-dire, quand quelqu'un achète un esclave juif, 6 années il travaillera, dans le sens il restera esclave, et la 7e année, il sortira libre. Donc, dans notre Torah, il dit, 6 années il travaillera, et la 7e année il sera libre. Mais nos sages, quand ils parlent de Eved Ivri, de l'esclave, ils disent, il sortira à la fin de la 6e année. C'est-à-dire, ils n'emploient pas le même langage que la Torah. Que la 7e année, il sortira. Beshesh, c'est-à-dire 6 ans, c'est tout. Bon, ils disent la même chose. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi, c'est-à-dire le langage de notre Torah? Il est vrai que nos sages n'emploient pas toujours le même langage que la Torah. Comme dit la Gemara, Lachon Chachamim Lehoud, Lachon Torah Lehoud. C'est-à-dire la langue des sages, c'est quelque chose, et la langue de la Torah, c'est autre chose. Mais quand même, c'est-à-dire c'est pas d'une façon gratuite que nos sages ne s'expriment pas de la même façon que la Torah. Alors pour comprendre les choses, je vais vous expliquer d'abord une certaine idée. Vous savez que dans la Torah, c'est écrit quand quelqu'un transgresse un lave, un interdit, Arba'im Yakenu. Il faut qu'on le frappe 40 coups. Mais nos Chachamim, nos sages, ils sont venus, ils ont dit non, on le frappe pas 40, on le frappe 39. Arba'im Yakenu, eux ils ont transformé ça en 39. Comment cela fait-il? Il faut comprendre quelle est l'idée que nos sages, puisque dans la Torah il est écrit 40, 40 c'est 40. Et là, nos sages, ils ont compris, c'est-à-dire le fin fond de l'esprit de la Torah. Parce qu'en vérité, pourquoi la Torah, elle dit que quelqu'un, il doit être frappé 40 coups? Parce que, en vérité, la faute, si vous voulez, elle revient à l'association entre la neshama et le corps. C'est comme ça que nos hachamim, ils donnent la forme. Ils disent en vérité, c'est comme quand on est dans un jardin. Un jardin il y avait quelqu'un il n'a pas de pied, c'est-à-dire et quelqu'un qui est aveugle. Et les deux, ils doivent être, c'est-à-dire, gardiens d'un certain jardin. Et donc, mais ils ne doivent pas manger de ce jardin. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait l'aveugle? L'aveugle, il a dit à ceux qui n'ont pas de pied, je te mets sur mes épaules, et on mange. Et donc, c'est comme ça quand le roi est revenu, il a vu qu'on a touché aux fruits. Alors, l'aveugle, il a dit, moi, je vois rien. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Moi, je vois rien. Et l'autre, il dit, moi, j'ai pas de pied. Comment? Ah, donc il a pris celui qui n'a pas de pied, et il l'a mis sur celui qui est aveugle, et il les a frappés ensemble. Donc c'est dans le même esprit, la neshama et le corps. Parce que le corps, il peut dire, moi, quand la neshama, elle s'en va de moi, je suis inerte. Donc qui c'est qui me fait fonctionner? C'est la neshama. La neshama, elle dit, si j'étais pas dans un corps, jamais j'aurais fauté. Donc en vérité, c'est l'association des deux choses. Maintenant, donc, nos hachamim ont très bien compris que c'est l'association de ces deux idées qui est la neshama et le corps qui fait que c'est la faute. Mais en vérité, qui prime dans la faute, c'est le corps. Et donc, par conséquent, la Torah elle est venue te dire, Arba'im Yakenu. 40, il sera frappé. Pourquoi? Parce que selon nos sages, Yetzirat Havalad, l'enfant, pour être formé à l'intérieur de la maman, il a besoin de 40 jours. 40 jours, c'est en vérité 39 jours pour le corps, et le 40e jour, une fois que le corps est fini, la neshama, elle entre là-dedans. Donc la neshama, elle ne peut fauter que par rapport au inyan, par rapport au sujet du corps. Et donc nos sages, ils ont très bien compris l'esprit de la Torah. Donc, et comment c'est très bien, la neshama, comment ça se fait qu'elle faute? Parce que kol mehubba la tamé, tout ce qui, selon nos sages, tout ce qui est, c'est-à-dire associé à quelque chose d'impur, il devient, même si lui il est pur, il devient impur. Et donc, par conséquent, ils ont dit, on donne que 39 coups. Les 39 coups sont par rapport au corps. Mais une fois que le corps, il est purifié, donc la neshama, elle aussi, c'est-à-dire elle devient pure. Et donc, on n'a pas besoin de donner le 40e
coups. Vous avez compris? Donc, le inyan des 40 coups, c'est par rapport à la formation de l'enfant au niveau du corps. Et donc, en donnant 39 coups, simplement, cela suffit. Puisque le 40e, il représente la neshama, mais une fois que le corps, il est zach, il est pur, donc la neshama, elle devient pure, c'est-à-dire de facto. Donc, par conséquent, on n'a pas besoin de donner 40 coups. Donc, les choses sont formées de cette façon-là. Donc, ici aussi, dans le même inyan, au niveau, c'est-à-dire de l'esclave. Vous savez qu'il faut comprendre, c'est quoi ce inyan que Shesh Shanim Ya'avod, 6 ans il travaillera, et la 7e, Yitzé la Hofshi, Hinam, il sortira la 7e année. Parce qu'il faut, vous savez que qui c'est qu'on vend en tant qu'esclave? C'est celui qui est ganav, c'est celui qui a volé. Maintenant, Hacham, ils ont dit, mais celui qui gazlan, par exemple, celui qui vole, ça s'appelle gazlan en hébreu, celui-là on ne le vend pas. C'est quoi la différence entre ganav et gazlan? Gazlan, c'est quelqu'un qui fait les coups au vu et au su de tous. C'est-à-dire, il vole un bandit, un gangster. Tandis qu'un ganav, c'est un voleur. C'est-à-dire, c'est en cachette. Et donc, le ganav, lui, on le vend en tant qu'esclave. Comment cela fait-il que le ganav, on le vend en tant qu'esclave, tandis que le gazlan, on ne le vend pas en tant qu'esclave? Et là, simplement, parce qu'il faut savoir quelle est toute la différence entre le peuple juif et tous les goïms chez Ba'olam, et tous les peuples du monde. Le peuple Am Israël, lui, représente Pnimiout, il représente l'intérieur. C'est quelque chose qui est, c'est-à-dire à l'intérieur. Tandis que tout ce qui est Olam, c'est-à-dire le monde des goïms, il représente le Olam Hitzoni. C'est le monde, c'est-à-dire qui est extérieur. Donc Am Israël, c'est la Pnimiout. Ça représente l'intérieur, l'introspection. Et donc par conséquent, le Ganav, lui, on le vend en tant qu'esclave. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé l'amida juif pour faire quelque chose de mauvais. Quand quelqu'un, il est gazlan, quand quelqu'un, il vole au vu au-dessus de tout le monde, ça, c'est-à-dire, il n'a pas utilisé quelque chose de bon pour le mal. C'est le mal pour le mal. Mais celui qui est ganav, en cachette, il utilise l'amida juive, par excellence, qui est la pnimiout, qui est l'intérieur, et il l'utilise, c'est-à-dire pour faire ses méfaits. Alors celui-là, si vous voulez, c'est comme s'il n'a plus le droit d'être juif. Et donc, par conséquent, c'est-à-dire on le vend en tant qu'esclave pendant 6 ans. Maintenant, et grâce à ça, vous allez comprendre l'idée de 6 et l'idée de 7. Parce que, donc, en vérité, lui, il a utilisé le monde, il a pagam, c'est-à-dire il a touché le monde qui est intérieur. Il est pour le monde extérieur, pour le monde des méfaits, si on veut. Et donc, on sait très bien que selon nos hachamim, c'est-à-dire ce monde, comment Kadosh Baruch Hu il l'a construit, il y a Shishak Tzavot, il y a les 6 terminaisons, et puis il y a le point qui est intérieur. Vous savez, quand on prend le cercle, c'est-à-dire combien vous pouvez mettre de choses qui ont la même grandeur au niveau du périmètre? 6 fois, c'est tout. Et le point intérieur, lui, c'est le Shabbat. Si vous voulez, c'est les 6 jours de la création. Soit Kadosh Baruch Hu il a créé le monde en 6 jours, et le 7e, c'est-à-dire il s'est arrêté. Parce que c'est les 6 qui sont au niveau du périmètre, et